présente, c'est la BYD Seal. Donc c'est la BYD que j'ai reçue pour 4 jours à prêter de la part de BYD Belgique. Donc je remercie BYD Belgique. Du coup, vous voyez, elle a un look ultra sportif. Là, j'aime beaucoup la couleur blanche. D'habitude, je suis pas très fan du blanc, mais j'aime vraiment beaucoup la couleur. Donc vous le voyez, je vous montre ça dans des plans de coupe. Mais on a des phares ultra sportifs. On a vraiment une face avant qui est très agressive, qui fait très sport. À l'arrière aussi, elle est très sportive. Donc on a des jantes 19 pouces, elles sont énormes et moi je trouve la voiture elle est ultra large et elle est très longue. La conduite franchement c'est super agréable, c'est vraiment un bateau, c'est fluide, on n'est pas stressé derrière le volant, tout fonctionne bien et ça répond vraiment au doigt et à l'œil. Donc franchement c'est une super voiture. Comme vous voyez, c'est comme sur d'autres marques, on a les poignées qui sont rétractables. Moi je trouve ça super beau, ça rend vraiment bien dans le design. On a beaucoup de petits ajouts aérodynamiques, même si elle n'en a pas spécialement besoin vu que c'est de l'électrique. Mais ça amène vraiment un look sportif très agressif à la voiture et moi je suis vraiment très fan de la voiture et j'aime beaucoup le contraste des jantes noires avec la couleur blanche. Bon les gars, donc là c'est le deuxième jour où j'ai la voiture. Donc hier j'ai un peu essayé. Et franchement j'ai beaucoup aimé la conduite en électrique. C'était la première fois que je conduisais en électrique. Donc j'ai été plutôt surpris de la facilité de ça se conduit. Mais j'ai pas fait des grosses routes. Donc là aujourd'hui je vais faire une grosse route. Je vais aller à Maasmechelen. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit village athlète. Et c'est ouvert les jours fériés parce qu'aujourd'hui on a un jour férié en Belgique. Là je vais voir ce que ça vaut. J'ai plus ou moins 107 km à faire. J'étais à 82% de batterie. Donc je vais voir pour faire l'aller-retour combien de batterie ça prend. Alors sachant que je suis en mode normal, je suis pas en mode sport. Donc voilà, on se voit tout à l'heure quand j'arrive. Voilà. Alors là, ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'il y a quand même pas mal de capteurs. Comme je vous dis, moi j'avais jamais roulé en voiture électrique. Donc il y a un capteur par exemple qui permet de rester dans la voie. Ça je pense que c'est un peu la norme sur toutes les voitures électriques maintenant. Mais il y a aussi un capteur qui permet de rester à distance des voitures. Ce qui est plutôt pas mal parce que je peux activer mon régulateur de vitesse. La BYD va automatiquement se caler sur la vitesse de la voiture qui est devant elle. Et ça marche vraiment bien. Par exemple ici je vais mettre derrière. Voilà, la voiture elle va ralentir pour rester à distance. Et ce qui est bien, c'est que je peux contrôler la distance que je veux entre moi et la voiture. Donc il y a 4 niveaux. Là je suis sur le niveau 2. Et donc vous voyez que je reste à distance équivalente de la voiture. Et si la voiture devant va accélérer ou changer de voie, la BYD va réaccélérer toute seule. Donc c'est des aides à la conduite qui sont plutôt pas mal et bien faites. Alors là, comme vous voyez, on a un écran, on a une console centrale. C'est un peu comme chez Tesla, mais c'est un peu moins épuré. Moi je trouve que c'est un peu plus beau. Chez Tesla, je trouve que c'est un petit peu trop épuré. Là, on a quand même quelque chose un peu plus travaillé et qui fait un peu plus premium à mon goût. Donc là, on a un écran central qui peut pivoter. Donc on peut le mettre en vertical ou en horizontal. Là, je peux pas le mettre à la verticale parce qu'avec Apple CarPlay, on peut pas mettre à la verticale. On a 2 pads ici de chargement. Donc c'est assez pratique. Et c'est chouette quand on fait de la route comme là, je suis en train de faire. Ici, on a une console un peu centrale qui va regrouper tout. Ce que je trouve juste chiant, c'est que, comme chez Tesla, pour accéder à tout ce qui est ventilation, etc., ça se fait via l'écran. C'est pas très intuitif. Oui, il faut un peu aller chipoter, il faut sortir d'Apple CarPlay, il faut appuyer sur les boutons pour enfin accéder au menu. Donc je trouve pas ça très intuitif. Et quand on roule là comme je suis à 120, c'est un peu dangereux. Donc c'est un des points que j'aime moins. Mais sinon, hormis ça, je trouve que l'interface elle est plutôt bien. Je pense que les menus pourraient être un petit peu plus modernes. Ça fait un peu Android à l'ancienne, je trouve. Mais sinon, à part ça, franchement, je trouve l'intérieur il est vraiment top. On a du bruit, je peux pas vous mettre du son parce que je peux plus monétiser ma vidéo. Donc voilà. Donc là, je l'ai mise en mode, je sais plus comment ça s'appelle. Je vous mettrai dans la vidéo. Mais en gros, elle reste sur sa voie et reste à distance de la voiture qui est devant elle. Donc là, vous voyez, moi je tourne pas le volant il tourne tout seul. C'est un peu comme un autopilote. Et donc du coup, il faut juste tenir le volant parce que sinon on reçoit des notifications. Et ça sonne dans la voiture pour dire qu'il faut tenir le volant. Mais franchement, c'est impressionnant. Moi, j'ai jamais essayé ça de ma vie. Donc là, je pourrais même regarder la caméra et je pense rester comme ça, mais je vais pas le faire par sécurité. Mais voilà, dès que je vais pas tenir le volant assez longtemps, vous allez avoir une petite alerte ici. Voilà, elle est ici. Je sais pas si vous la voyez. Donc, il faut que je reprenne le volant et que je donne un petit coup pour que ça disparaisse. Et là, vous allez voir, on est dans un tournant, elle va tourner toute seule.
Je garde quand même les mains à côté par sécurité, parce que je vous avoue que j'ai pas encore l'habitude. Vous voyez, elle tourne, elle tient toute seule la voie. Et elle tient toute seule la vitesse. C'est un régulateur de vitesse, vous me connaissez, mais tenir la voie tout seul, c'est la première fois que j'essaie ça sur une voiture. Donc là, on arrive à Maasmechelen. Il nous reste 4 km. Et du coup, on est parti, on avait 80%. Là, on est à 55%. Donc je pense qu'on va peut-être encore perdre un petit pourcent quand on va arriver. Donc moi, en tout cas, ça me paraît pas mal comme autonomie. On avait environ 110-115 km à faire. Et on est parti, on avait une autonomie, il me semble, de 480 km. Et donc on est plutôt bon dans ce qu'on prévoyait. Je vous avoue que je vais pas repartir sans la charger. Je pense qu'il y a des points de charge là-bas, donc je vais la remettre à charger pour être sûr de ne pas tomber en rade. Même si je pense qu'il n'y aura aucun souci. Mais près de chez moi, il n'y a pas de chargeur super rapide. Donc voilà, quand on arrive là-bas, je vous montrerai s'il y a des chargeurs ultra rapides. Je vous montrerai comment ça marche. Et voilà. Donc on se voit dans quelques minutes quand j'ai trouvé une place là-bas. Bon, donc le parking, malheureusement, il est blindé de chez blindé. Donc il n'y a pas moyen de se garer pour pouvoir mettre la voiture en charge. Mais vous voyez, donc là, je suis arrivé. Il me reste 54% d'autonomie, 280 km. Donc même si je veux retourner chez moi, il n'y a pas de problème. Mais je vais quand même essayer de trouver une borne après ça pour pouvoir recharger un peu la voiture et repartir. Bon les gars, là j'ai trouvé une borne. Je suis parti à une première borne, ça ne marchait pas. Je sais pas pourquoi. La carte ne voulait pas prendre. Donc du coup là j'ai trouvé un endroit un peu plus loin. Et là ça a pris directement. C'est une charge assez rapide, je vois c'est 175 kW. Donc c'est plutôt rapide. J'étais à 50%. Là je suis déjà à 61% en 7 minutes. Donc c'est plutôt pas mal. Bon ben là on est à 67%. Donc je suis arrivé, j'étais à 50% environ. Donc la charge va plutôt vite. Je pense que je vais repartir à 80% et je la mettrai à charger près de chez moi sur une borne durant la nuit. Mais franchement, ça marche bien. Et il y a beaucoup de bornes de recharge disponibles, donc c'est bien. Donc les gars, bah là, on l'a mise à recharger il y a environ 12 minutes. J'étais à 50%. Là, je suis à 68%. Donc ça charge plutôt vite. Ici, on est sur une charge donc à 175 kW, donc 175 kW pour les Français. Là on est à 69%, donc je pense que je vais la laisser, je vais remonter jusqu'à 80% et je vais repartir à 80%, comme ça après je la gare près de chez moi et je la mets sur une borne et je la laisserai sûrement charger pendant la nuit. Mais en tout cas il y a beaucoup de bornes disponibles, même si là on a eu un problème sur la première, ça marchait pas, la carte ne voulait pas se connecter, j'ai pas trop compris pourquoi, mais on a dû rouler peut-être 10 km et on a trouvé une autre borne de charge rapide. Donc franchement, je suis plutôt content. Moi, c'était un peu de ce dont j'avais peur, de ne pas trouver de borne et de ne pas pouvoir charger comme je voulais. Mais là, voilà, on est déjà à 70%, 70% en moins de 15 minutes, je pense. Donc ça va vraiment vite et c'est vraiment super agréable. Donc voilà, charge terminée. Donc là, je vais sortir et on verra combien de temps ça nous a pris. Bon, j'ai pas su filmer parce qu'il y avait du monde à la borne qui attendait. Mais du coup, on était à 50%. On est passé de 50 à 80% en même pas 20 minutes, il me semble. Et puis, pour arriver à 100%, ça dure encore 20 minutes. La charge totale, ça a pris 42 minutes. Là, je suis à 100%. Et du coup, ça me donne une autonomie de 520 km, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que les chiffres sont plutôt cohérents si on ne pousse pas trop dedans non plus. Mais voilà, en tout cas, je trouve ça assez facile pour recharger. Moi, je pensais que ça allait être assez compliqué, mais pas du tout. Donc voilà, là, je rentre vers chez moi. Et voilà, on se revoit demain pour une autre journée avec la voiture. Bon les gars, donc là, c'est le 3e jour où j'ai la BYD. Donc hier, je suis parti, comme je vous ai dit, à Maasmechelen. C'était environ 110-115 km de chez moi. Donc comme vous le savez, hier, on a fait la recharge complète. On était à 50%. On est remonté à 100%. Une fois la charge complète, il me restait, je crois, 80-85 km pour rentrer chez moi. Donc quand je suis arrivé chez moi, j'étais à 80% de batterie. Là, on se dirige vers Anvers. Anvers, c'est environ 50-60 km de Bruxelles. Donc je suis parti avec 80%. Là, j'en ai 72, donc 72%. Donc la conduite est toujours aussi chouette et fluide. Par contre, hier, j'ai noté des soucis dans les aides à la conduite. Surtout un gros souci, c'est l'aide qui permet de rester dans sa voie. Ça marche bien, mais de temps en temps, il y a des gros bugs et c'est super dangereux parce que des fois, en fait, elle se déporte. Par exemple, hier, j'étais dans un tunnel. Elle a commencé à se déporter vers un mur et j'ai dû reprendre le contrôle. Sinon, je pense que la voiture allait aller dans le mur.
que bah, c'est un peu dangereux. Je sais pas si c'est un bug, si c'est mal calibré, si c'est un bug ou autre. En tout cas, j'en parlerai à la marque et je demanderai leur avis par rapport à ça. Mais je trouve ce bug assez dangereux. Sinon, pour le régulateur de vitesse, moi je trouve ça encore super, encore une fois je me répète, mais je trouve ça super agréable et ça facilite vraiment la conduite. Mais le bug là d'assistance qui permet de rester dans la voie, je trouve ça super dangereux. Donc là par exemple, je ne l'ai pas activé pour aller en reverse, je préfère garder le volant. Voilà, dans les petits tournants, ça va, ça marche très bien. Mais j'ai remarqué ça dans les gros tournants que bah, ça buguait un peu. Donc je préfère quand même vous le dire. Et également, il suffit des fois qu'on ne tienne pas le volant comme la voiture veut et qu'on n'entend pas le signal sonore. Cette assistance aussi qui permet de rester dans la voie va s'activer toute seule. Et on n'a pas un vrai signal. Donc ça aussi, je trouve ça très dangereux. Je pense qu'il devrait faire une mise à jour avec un vrai signal, un gros bip qui permette de prévenir que l'assistance s'arrête. Donc voilà, là on se dirige vers Anvers et on verra quand j'arrive à Anvers combien de pourcents il me reste. Mais je pense que ça devrait aller, c'est pas très loin. Et donc voilà, on se revoit plus tard. Bon ben là on revient d'Anvers. J'ai pu trouver des bornes partout où je me suis garé. C'était très facile à trouver. On a fait un shopping, il y avait des bornes. Ensuite on a été dans le centre d'Anvers, dans un parking, il y avait aussi des bornes. Et du coup ben, j'étais descendu à 70%, donc 70%. Là ben, je suis remonté à 80%. Franchement c'est assez pratique. Moi j'avais peur de ne pas trouver des bornes partout comme je vous le disais tout à l'heure. Mais au final pas du tout, ça se trouve facilement, ça marche facilement, c'est pas compliqué à faire. La voiture est toujours aussi agréable à conduire, il y a juste le souci comme je vous avais expliqué là tout à l'heure, d'aide à la conduite. Mais voilà, sinon pour moi c'est une très bonne voiture. Ok, donc ben là les gars, c'est le 4e jour où j'ai la voiture, donc je vais aller la rendre demain. Aujourd'hui j'ai un peu moins roulé avec parce que faut quand même que je travaille un peu. Mais du coup, franchement, pour le retour de cette voiture, je suis vraiment très agréablement surpris. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je roule en électrique. Et franchement l'expérience elle a été super, j'ai vraiment adoré. J'étais assez inquiet et sceptique par rapport aux possibilités de charge, mais je vois que c'est assez bien développé et qu'on peut charger un peu partout. À chaque fois que j'allais dans un parking, je la branchais, je mettais un petit coup de jus. Donc franchement c'est super pratique et au final c'est juste une habitude à avoir et une petite organisation à avoir entre guillemets. Mais c'est vraiment viable de voyager en voiture électrique, même ici en Belgique. J'ai fait quasiment un peu plus de 500 km là sur les 3 jours où j'ai pu la tester à fond. Donc par rapport à ça, je suis vraiment super satisfait. La voiture, je vous l'ai dit, j'aime beaucoup. Il y a une aide à la conduite qui permet de rester dans la voie. Où ça, je vous avoue que je suis un petit peu mitigé parce que je sais pas si c'est un bug logiciel ou si c'est sur toutes les BYD. Mais elle reste pas dans la voie. En fait, des fois, elle va... Et j'ai remarqué, c'est quand, par exemple, on a des bandes de pistes cyclables et qu'on a une voie, je pense qu'elle bug, elle n'arrive pas à reconnaître vraiment les lignes qu'il faut. Et du coup, elle peut faire dévier de la trajectoire, ce qui est super dangereux. À 30-40 km/h, on peut facilement récupérer, mais à 120, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, je verrai avec BYD ce qu'ils me disent, mais pour moi, ça c'est un gros défaut et c'est très dangereux d'ailleurs. Sinon, hormis ça, franchement, la technologie dans la voiture, elle est superbe. J'ai pas pu tester l'application connectée malheureusement parce que c'est connecté au siège, enfin en tout cas la personne qui gère tout ce qui est relations de presse chez BYD. Donc bien évidemment, il n'allait pas me donner l'accès à toutes les voitures de chez BYD, donc j'ai pas pu la tester. Mais c'est comme pour d'autres marques, on peut préchauffer sa voiture, mettre l'airco, on peut faire plein de choses avec l'application. J'aurais aimé tester. Je vous avoue que c'était limite ça qui me donnait le plus envie, mais voilà, peut-être pour une prochaine, je leur en parlerai, je leur dirai que j'aimerais bien tester. Mais voilà, en tout cas, moi personnellement, pour cette première fois en voiture électrique, je suis vraiment satisfait. Et ça m'a vraiment poussé à réfléchir à est-ce que j'achèterais pas une voiture électrique pour ma prochaine voiture. Parce que moi, j'étais assez attaché au thermique. Mais ça m'a fait vraiment changer d'avis. C'est facile. On trouve facilement des bornes. J'ai pas vu vraiment de gros inconvénients. Même l'autonomie, on tient vraiment plus ou moins les 500 km. Donc voilà, moi j'ai que du positif à retenir. Hormis ce bug de tenue dans la voie, j'ai pas grand chose à dire sur cette BYD. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé, la conduite est fluide. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on dirait un bateau.
On est vraiment à l'aise, c'est très premium à l'intérieur. Donc bah voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez ce genre de vidéo sur les voitures électriques et connectées. Si oui, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Vous savez que c'est super important pour l'algorithme. Donc je vous dis merci à tous et à la prochaine.